Salut à tous et bienvenue dans ce format spécial de Top Mercato consacré aux plus grandes folies des footballeurs. Voici notre sélection. On vous présente Monsieur Bing, de son vrai nom Mauricio Benitez. Cet artiste a fait fortune en reproduisant des portraits de stars de foot intégralement à base de cristaux pour un résultat assez clinquant. La belle histoire a commencé pour ce Colombien en 2013 lorsqu'il avait présenté une œuvre représentant Lionel Messi. Le tableau, composé de 150 000 cristaux, avait demandé un mois de travail. L'artiste, fan de l'Argentin, avait offert l'œuvre à Lionel Messi. Depuis, de nombreuses stars du foot ont voulu leur portrait, à l'image de Cristiano Ronaldo, et qui en a commandé deux, dont un immortalisant son fameux ciseau retourné lors d'un match de C1 avec le Real Madrid contre la Juve. Neymar a également cédé à la tentation d'un portrait et d'un ballon très bling-bling. Paul Pogba, David Beckham ou encore Maradona ont suivi pour des œuvres estimées entre 87 et 163 000 euros chacune. À défaut de ballon d'or, Karim Benzema peut admirer chez lui un ballon orné de diamants. L'attaquant du Real Madrid s'est offert ce cadeau-là, là aussi très bling-bling, en 2015. Une œuvre unique d'une valeur de 250 000 $. Pas de quoi plomber les finances de l'ancien Lyonnais, puisque ce cadeau lui a coûté environ une semaine de salaire de l'époque. Benzema avait fait appel à une enseigne new-yorkaise qui a notamment réalisé des pièces pour le rappeur 50 Cent et le chanteur Drake. Ce ballon de football de 1240 carats est composé de 72 000 diamants au total. Luxe ultime, Lionel Messi voyage lui très régulièrement en jet personnalisé. Une société a fabriqué un avion sur mesure pour le joueur et sa famille qui peuvent le louer à volonté. Il comprend notamment une cuisine, 2 salles de bain et 16 sièges pouvant être rabattus pour constituer des lits. On peut apercevoir également le numéro 10 à l'arrière de l'appareil. Comment parler des folies de footballeurs sans citer le nom de Neymar, surmédiatisé? Le Brésilien s'est souvent fait remarquer pour ses fêtes hors normes. Pour son premier anniversaire à Paris en 2018, Neymar s'était offert une très grosse soirée avec ses plus proches amis et coéquipiers, mais pas seulement. Le directeur sportif de l'époque, Antero Henrique, était là, mais aussi le président du PSG, Nasser El Khelaifi, et l'entraîneur, Unai Emery. La star avait vu les choses en grand avec démonstration de BMW et de breakdancers, clip vidéo également sur sa carrière. En 2019, Neymar a remis ça dans le très select pavillon Gabriel avec 200 invités et un thème particulier à respecter, le rouge. Encore une fois, tout l'effectif du PSG était présent aux côtés de people comme Bob Sinclair. La fête avait fait jaser, d'autant que le Brésilien était blessé à ce moment-là de la saison et absent donc pour les matchs importants en Ligue des Champions. On se souvient également de son passage au Carnaval de Rio. Là aussi, cette affaire avait beaucoup fait parler puisque le Brésilien s'était laissé tenter par quelques pas de danse malgré cette blessure, ce qui avait rendu furieux sa direction. La fête d'anniversaire a été beaucoup plus sobre en 2020. Cette fois, Neymar avait interdit les téléphones portables et avait pu filtrer les images qui allaient être diffusées. Et pour boucler la boucle des excentricités du Brésilien, comment ne pas parler de ses coupes de cheveux, pas toujours très inspirées et souvent moquées d'ailleurs sur les réseaux sociaux. En tant que footballeur le mieux rémunéré de la planète, tout revenu confondu, Cristiano Ronaldo n'hésite pas à se faire plaisir lui aussi. Le quintuple Ballon d'Or mène forcément une vie de luxe avec son salaire XXL à la Juve et surtout ses revenus publicitaires grâce notamment aux réseaux sociaux. La grande passion du Portugais, c'est notamment les voitures de luxe. CR7 en possède toute une collection, toutes plus belles les unes que les autres. Rolls, Ferrari, Lamborghini, toutes les marques de luxe ont une place dans les garages de Ronaldo. Dernièrement, il s'est même offert une Bugatti Centodieci construite à seulement 10 exemplaires dans le monde. Et en février dernier, pour ses 35 ans, sa compagne Georgina Rodriguez lui a offert un sublime 4x4 BMW d'une valeur de 180 000 euros. Début 2020, on apprenait également que CR7 s'était offert l'appartement le plus cher de Lisbonne. Le Portugais se l'est offert pour un peu plus de 7 millions d'euros. Il a acheté les 2 derniers étages d'un immeuble en plein cœur de la capitale, 300 mètres carrés avec des suites, spa, piscine extérieure et vue à 360 degrés sur toute la ville. Toutes les pièces ont des fenêtres au sol et au plafond afin de profiter de la lumière. Souvenez-vous de la mode des steaks en or. Plusieurs joueurs se sont laissés tenter par cette folie culinaire. En réalité, il s'agissait de côtes de bœuf recouvertes de feuilles d'or. En janvier 2019, Franck Ribéry avait été très critiqué pour avoir partagé les images de cette dégustation à plus de 300 € aux côtés d'un chef devenu célèbre sur les réseaux sociaux grâce à sa manière de saler les viandes. Karim Benzema a lui aussi rendu visite au chef basé à Dubaï et s'est offert une viande en or comme son ancien coéquipier en équipe de France. On a même vu Didier Deschamps passer par ce restaurant et la vidéo du sélectionneur des Bleus lui avait valu quelques moqueries sur les réseaux sociaux à cause de la taille du morceau de viande avalé. Paul Pogba a lui aussi un goût prononcé pour les belles voitures. Le champion du monde possède certaines des plus belles voitures du monde de marques prestigieuses, Rolls, Lamborghini, Ferrari, McLaren ou encore Maserati. La fortune
fortune de Pogba se chiffre en dizaines de millions d'euros. Le joueur de Manchester United s'est offert en 2017 un manoir, une immense propriété composée d'une piscine intérieure avec hammam, d'une cuisine très spacieuse et d'un salon particulièrement grand. La propriété possède également une salle de sport, un petit terrain de football, valeur totale près de 3 500 000 euros. Zlatan Ibrahimovic a lui aussi accumulé les gros salaires tout au long de sa carrière et il en profite. L'histoire est moins connue, mais le Suédois possède notamment une île au large de son pays natal. L'ancien buteur du PSG l'a acheté en 2012, notamment pour s'adonner à l'une de ses passions, la chasse. Une île de 500 hectares estimée à 2 500 000 euros. Le prix de la tranquillité pour le géant suédois qui s'est également offert une station de ski par le passé. Quel est le point commun entre Cristiano Ronaldo, Pierre-Emerick Aubameyang et Bakary Sakho? Tous ont craqué pour des chaussures de foot satinées de diamants. En 2012, Aubameyang, alors joueur de l'AS Saint-Etienne, portait pour l'échauffement d'un derby face à l'OL une paire de crampons entièrement recouverts de cristaux verts d'une valeur de 3 000 euros. En 2014, pour fêter son 100e match avec Wolverhampton, Bakary Sakho avait lui aussi customisé ses chaussures de la même manière. Et pour fêter le Ballon d'Or 2015, Cristiano Ronaldo avait lui porté des crampons satinés de diamants face à l'Atlético Madrid en Coupe du Roi. Rien n'est trop beau pour le Portugais. Difficile de ne pas trouver une place également pour Mario Balotelli dans les plus grandes folies des footballeurs. Voici la plus grosse casserole concernant le buteur italien en 2011. Celui qui évoluait alors sous les couleurs de Manchester City s'était amusé à tirer un feu d'artifice à l'intérieur de sa maison. Un gros délire qui a évidemment causé d'énormes dégâts. Montant du préjudice, 500 000 euros selon les médias britanniques. Et comme Balotelli ne fait décidément jamais rien comme les autres, il s'est offert il y a quelques années un animal de compagnie un peu particulier, un cochon nommé Super, en référence peut-être à son surnom Super Mario. On ne sait pas ce qu'est devenu l'animal depuis. En plus des voitures de luxe, Samuel Eto'o, désormais retraité, a toujours une attirance pour les beaux vêtements. Ses looks ont souvent fait sensation sur les plateaux télé et sur les réseaux sociaux. L'ancien buteur du Cameroun, passé notamment par l'Inter et le Barça, a une préférence pour les vestes et les manteaux plus ou moins discrets. En 2014, invité alors du club du dimanche sur beIN Sport, Eto'o avait fait forte impression avec une veste en cuir de crocodile, un vêtement estimé à lui tout seul à 62 000 euros. Lui aussi adore les vêtements un peu décalés. Memphis Depay se fait souvent remarquer pour ses looks depuis son arrivée à l'Olympique lyonnais. En octobre dernier, le buteur néerlandais s'était fait remarquer sur le plateau du Canal Football Club avec cet accessoire qui lui avait valu quelques moqueries d'ailleurs sur les réseaux sociaux, une sorte de harnais de la marque Louis Vuitton porté sur sa chemise. La journaliste Karine Galli avait chambré le buteur lyonnais qui lui avait répondu « Vous ne devriez pas me juger chérie, vous ne me connaissez même pas ». Depay est fan de la marque de luxe. Il a également porté récemment ses bottes très spéciales lors d'une soirée blanche organisée par Neymar. Autre excentricité, l'attaquant de l'OL s'est affiché récemment sur les réseaux sociaux avec un félin. Le joueur fan de rap s'est servi des images dans son dernier clip. Enfin, celle-ci ne vous aura pas échappé, l'affaire des coques de téléphone en or de 24 carats en surface conçue par une société de luxe qui s'est fait un coup de pub en prétendant qu'elle allait offrir ce cadeau personnalisé à chaque joueur du PSG. Le club parisien a démenti, mais 3 joueurs sont déjà clients de la marque et non des moindres. Thiago Silva, Neymar et Kylian Mbappé ont en effet déjà reçu ces fameuses coques dorées très bling bling. Cette société avait offert ce même type de coque en or aux joueurs de Liverpool l'an dernier pour fêter la victoire en Ligue des Champions.